Aujourd'hui, nous allons parler des terminaisons verbales qui se terminent avec le son « et ». Donc, on peut avoir le son « et » quand il s'agit d'un participe passé. Dans ce cas-là, ça va être « et » comme ça, mais pas seulement, puisque si je prends le verbe « aller » par exemple, vu que c'est l'auxiliaire « être », je suis obligée d'accorder derrière. Et en fait, c'est muet. Hein. Donc, si je dis « je suis allée », ça s'écrit « et », mais si je suis une femme, c'est « et eux », si nous sommes plusieurs, « et s », et si nous ne sommes que des femmes, « et es ». Donc là, on fait bien attention à la règle des accords, mais on garde bien en tête que le son « et » peut être le participe passé. Ça n'enlève rien, en fait, voilà, que j'accorde avec l'auxiliaire « être ». Mais quand c'est l'auxiliaire « avoir », comme avec le verbe « nager », eh bien ici, j'ai nagé. Voilà, le son « et », il peut être orthographié comme ça. Il peut également être orthographié ER lorsqu'il s'agit d'un verbe à l'infinitif. Globalement, les verbes du premier groupe, mais donc pas seulement puisqu'on a aller, nager. Quand dans un texte, j'hésite entre le participe passé et le verbe à l'infinitif, eh bien je change avec pris ou prendre ou mordu et mordre. Hier j'ai nagé, hier j'ai pris. Après j'irai nager. Après j'irai prendre. Ok, là, c'est parce qu'aussi on a deux verbes, on sait que le deuxième est à l'infinitif. Pour le son « et » aussi, au niveau des verbes, on peut avoir EZ. Quand c'est la deuxième personne du pluriel, vous allez, EZ, vous nagez, EZ. Mais également lorsqu'il s'agit de la première personne du pluriel à l'impératif. Allez, nagez, EZ aussi. J'attire ton attention sur le AI du futur simple et du passé simple pour les premières personnes. Parce qu'en fait, au futur simple, voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Et on devrait prononcer, on doit prononcer j'irai, je nagerai, demain j'irai au cinéma, demain je nagerai à la piscine. Et en fait, il y a une raison bien précise qui fait qu'on dit et ici, même si ça s'écrit AI, c'est pour éviter la confusion avec le conditionnel. Donc, on fait bien attention à ça. Le passé simple, c'est la même chose. Donc, on a, pour des verbes en ER à la première personne, on va avoir ce son « et » aussi. J'allais, je nageais, d'accord? Si bien que, donc là, on est dans les récits au passé, et ça, c'est du passé simple. Parce que si je dis « j'allais », alors moi, j'entends qu'on parle à l'imparfait. Si on dit « je nageais », là aussi, c'est de l'imparfait. Donc, on fait bien attention. Le son « et », il peut s'écrire comme ça, AI, à la première personne d'un verbe en ER au passé simple. C'est bien pour ça que j'ai mis ici attention avec le son « et ». À l'imparfait, c'est bien « j'allais »,« tu allais »,« il allait »,« ils allaient »,« je nageais »,« tu nageais »,« il nageait » au pluriel. Et donc, si je dis « j'allais au cinéma », eh bien, pour moi, c'est de l'imparfait. Si je veux dire... si je veux employer du passé simple, je dis j'allais. La même chose pour le conditionnel. J'irai, tu irais, il irait, ils iraient, je nagerais, tu nagerais, il nagerait comme ça au pluriel. Là, on est sûr du conditionnel. Si je dis j'irai, c'est du conditionnel. Si je dis j'irai, c'est du futur. Donc là, ici, le conditionnel, c'est pas certain. Le futur, c'est certain. À toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau quelques exercices afin de voir si tu arrives bien à faire la différence entre les « et » accent, « ER »,« EZ » ou « AI ». On est parti? Donc, premier exercice, « et » accent ou « ER ». Attention. Donc, participe passé, on va dire, ou verbe à l'infinitif. C'est le cas du pris ou prendre. D'accord? Mais on fait attention. Si on est dans le cas d'un participe passé qui s'accorde avec le verbe être, alors il faut bien faire l'accord en genre et en nombre. Hein. Il est passé me voir. Pris, prendre. Hein. Il est pris, il est prendre. Il est pris. Il est passé et me voir pour me donner des fleurs. Pour me pris, pour me prendre. Pour me prendre. Hop. Simple. Elles sont allées au musée. Elles sont pris ou elles sont prendre? Elles sont prises. Ah. Donc justement, elles, là on est avec le verbe être et es. Elles ont adoré. Là on est avec le verbe avoir. Elles ont pris. Ouais. Donc là, pas de souci, on n'accorde pas. Elles vont y retourner. Elles vont y pris ou elles vont y prendre? Elles vont y prendre. Alors c'est sûr, ça fait pas naturel, mais
Ça passe mieux de dire elles vont en prendre, elles vont y prendre, que elles vont y pris. Ça passe pas du tout en français. Que pensez-vous de ce plat? Là, on est sur participe passé, verbe à l'infinitif ou EZ. Que pensez-vous de ce plat? J'ai le vous là qui me guide. Que pensez-vous de ce plat? EZ. J'ai beaucoup aimé. J'ai une partie de mon verbe là ici. Donc ici, j'ai mon verbe conjugué. Donc forcément, il me manque un morceau en participe. Mais si je veux faire juste j'ai beaucoup pris, bah oui, ça marche. Hop, aimer et. Et vous? Allez-vous, toujours EZ, en recommander? Allez-vous en prendre? ER. Et pour terminer, terminaison en AI, EZ et ou ER. Je partirai tôt demain. On est dans le futur là, c'est une certitude. Je partirai AI. Parce que je peux dire tu partiras tôt demain. Vous me donnerez vos valises. Vous, pas de problème. Hop. J'ai déjà tout préparé. Et clac, on sait que c'est un participe passé, mais du coup, j'ai déjà tout pris ou tout prendre? Tout pris, j'ai déjà tout pris. Clac. Il n'y a plus qu'à décoller, il n'y a plus qu'à prendre. En tout cas, moi, je sais qu'avec mes élèves, ça marche bien le pris ou prendre ou mordre ou mordu. Donc, si tu sais que tu as des difficultés là-dessus, n'hésite surtout pas à l'utiliser. Et bien évidemment, tu peux t'entraîner avec les exercices en ligne. J'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.